Bonjour à tous et bienvenue dans Le Café du Français. Je suis Marc. Et moi, c'est Anna. Salut tout le monde. Alors, Marc, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci Anna. Et toi, tu as fait du shopping ce week-end? Ah, justement, oui. Et, j'ai eu un petit problème. J'ai acheté un pull, mais il a un trou. Oh non, c'est ennuyeux ça. Et qu'est-ce que tu as fait? Je suis retournée au magasin pour expliquer le problème. Et ça m'a donné une idée pour notre épisode d'aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, on va parler de faire une réclamation polie dans un magasin. C'est très utile. Oui, parce que parfois, on achète quelque chose et ce n'est pas parfait. Alors, il faut savoir comment le dire gentiment. Commençons par le vocabulaire de base. Le mot le plus important, c'est une réclamation. Anna, tu peux répéter? Une réclamation, c'est quand on dit « Excusez-moi, j'ai un problème avec ce produit ». Parfait. Et le produit peut avoir un défaut. Par exemple, un trou, comme ton pull, Anna. Ou alors, il ne marche pas. C'est cassé. Oui, ou alors ce n'est pas la bonne taille ou la bonne couleur. On peut dire « Ce n'est pas ce que j'ai commandé ». Exact. Et pour faire la réclamation, on va voir le vendeur ou la vendeuse. Ou à la caisse ou au service client. Alors, la première chose à dire, c'est « Bonjour ». Toujours être poli, c'est très important en France. Absolument. Ensuite, on explique le problème. On peut commencer par « Excusez-moi de vous déranger » ou « Je voudrais signaler un problème ». Oui, c'est bien. Et puis, on montre le produit et le ticket de caisse. Très, très important, le ticket. Ah oui, sans le ticket, c'est plus difficile. Alors, gardez toujours votre ticket. Maintenant, passons aux nuances. Parfois, on est un peu stressé, non? Oh oui, moi quand je suis allée au magasin, mon cœur battait très vite. Ha ha, je me suis dit, Anna respire, sois polie. Ha ha ha, je comprends. Mais en général, les vendeurs sont là pour aider. Il ne faut pas crier, il faut expliquer calmement. C'est ça, une astuce. Utilisez le conditionnel, c'est plus poli. Par exemple, je voudrais au lieu de je veux, ou pourriez-vous au lieu de pouvez-vous. Excellente astuce. Je voudrais échanger ce produit, s'il vous plaît. Ça sonne beaucoup mieux. Et si le vendeur dit non, parfois c'est possible. Alors on peut demander à parler au responsable ou au gérant. Oui, mais toujours avec politesse. Est-ce que je pourrais parler au responsable, s'il vous plaît? Tu sais, Marc, une fois, j'ai acheté un livre et il manquait des pages. C'était bizarre. Ah bon? Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis retournée à la librairie. J'ai dit « Bonjour, excusez-moi, mais dans ce livre, il manque les pages 45 à 60. » Le vendeur était très surpris. Ha ha, je l'imagine. Et il t'a aidé? Oui, il a dit « Oh, je suis désolé, madame. Bien sûr, je vous en échange un autre. » Et il m'a même offert un marque-page. Super, une belle histoire. Bon, maintenant, je pense qu'il est temps pour notre petite scène. On va faire un roleplay, Anna. Avec plaisir. Je serai la cliente. Et toi, tu seras le vendeur dans un magasin d'électroménager. D'accord? D'accord, je suis prêt. Action. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je peux vous aider? Oui, s'il vous plaît. Je voudrais signaler un problème avec ce grille-pain. D'accord. Quel est le problème? Il ne marche pas. Je l'ai acheté il y a 3 jours et ce matin, il ne chauffe pas. Il est cassé. Je vois. Vous avez le ticket de caisse, s'il vous plaît? Oui, le voici. Merci. Oui, c'est bien chez nous. Je suis vraiment désolé pour ce désagrément. Vous voulez un échange ou un remboursement? Je préfère un échange, s'il vous plaît. Le même modèle, si c'est possible. Bien sûr, pas de problème. Attendez ici 2 minutes, je vais vous en chercher un nouveau. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et voilà, un nouveau grille-pain. Encore toutes mes excuses. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi, et coupez, haha. Ah 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 ah, c'était parfait, Marc. Tu es un très bon vendeur. Merci, et toi, une cliente très polie. Alors, qu'est-ce qu'on a utilisé dans cette conversation? D'abord, un bon bonjour. Ensuite, je voudrais signaler un problème. Et la description, il ne marche pas, il est cassé. Oui, et le vendeur a demandé le ticket. Puis il a proposé des solutions, un échange ou un remboursement. Un échange, c'est quand on prend un autre produit.
Un remboursement, c'est quand on récupère son argent. Exactement. Et à la fin, des excuses du vendeur. Je suis vraiment désolé pour ce désagrément. C'est professionnel. Maintenant, quelques petits conseils supplémentaires pour nos auditeurs. Numéro 1. Allez au magasin rapidement, pas après 6 mois. Haha, oui, c'est mieux. Numéro 2, soyez clair. Montrez le défaut directement. Regardez, ici, il y a une rayure. Numéro 3. Si vous êtes nerveux, préparez vos phrases avant d'y aller. Écrivez-les sur un papier, même. Très bonne idée. Et numéro 4, souriez. Un sourire aide toujours la communication. Alors, on résume les phrases magiques. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je voudrais signaler un problème avec ce produit. Il a un défaut, il est cassé, il ne marche pas. Voici mon ticket de caisse. Est-ce que je pourrais l'échanger, me faire rembourser, s'il vous plaît? Parfait. Et n'oubliez pas le merci et bonne journée à la fin. Oui, la politesse du début à la fin. Alors, Marc, c'est déjà la fin de l'épisode? Oui, malheureusement. Mais avant de partir, un petit devoir pour vous, chers auditeurs. Imaginez une situation. Vous achetez un téléphone et l'écran est cassé. Qu'est-ce que vous dites au vendeur? Entraînez-vous à dire les phrases à haute voix. Exact. Pratiquez, c'est le secret. Partagez vos phrases avec nous sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir écouté Le Café du Français. On espère que cet épisode vous sera utile. À très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et bon courage pour vos réclamations. Au revoir. Au revoir.